Merci à vous tous qui aimez cette émission, vous tous qui nous suivez. Bonne année, bonne année. Je vous souhaite à tous une excellente année, une agréable année et que cette année ne puisse pas ressembler à l'année passée. Donc, je vous dis un grand merci à vous tous qui aimez cette émission Kikosaki, présentée par la légendaire Starlet, la femme, la fille de l'homme. Aujourd'hui, une histoire. En tout cas, si vous aimez, likez, donc aimez, partagez et abonnez-vous. Et cela va nous encourager à continuer à vous interpeller sur la sagesse. Aujourd'hui, une histoire. Je vais vous conter l'histoire du lion et du lièvre. Vraiment, des fois, on s'attire des ennemis pour rien. Juste kaka pona mutema mabe, mutema likundu. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Suivez et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est vraiment compliqué. Donc, le lion était dans sa promenade. Il se promenait dans la savane, dans la forêt et tout. Et puis, il fut attiré par une odeur. Une odeur du cuisson. Donc, il suivit l'odeur. Si c'était dans un dessin animé, on pourrait vous, vous démontrer l'odeur. Comment est-ce que cela conduisit notre cher lion jusque chez les lièvres? Le lièvre était en train de cuisiner. Il était en train de remuer dans la casserole. Donc, il était déjà très content à l'idée de manger, lui et sa maman. Et puis, vraiment, tu vois, quelqu'un qui est affamé et qui cuisine, hein? Tu te fais des projets pour le manger, pour la nourriture, de combien tu vas manger. Donc, il avait un grand appétit. Puis, le lion survint. Et, vous savez, quelqu'un qui ne partage pas, hein? Quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est vénal, quelqu'un qui est, comment dire, il vit les lions. Mais déjà dans sa première intention, il s'est dit, en tout cas, qu'il passe sa route, parce que dans mon calcul là, il n'est pas dedans. Tu vois ça? Souvent ça nous arrive, hein? Tu es en train de cuisiner, tu fais un programme, tu vas bien manger, tout ça avec tes enfants et tout. Et puis tu vois un visiteur débarquer. Déjà tu te dis que, aïe, 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 il nous faut une assiette de plus. Donc, mon thème, aussi, qui m'a mis. Donc, le lion arriva, mais le lièvre déjà fut dérangé dans son fort intérieur parce que il savait vraiment que si moi il reste là, vraiment, je ne mangerai pas ma faim. Et puis, le lion n'avait pas l'intention de passer. Hein. Il était venu là parce que c'est l'odeur qui l'a attiré jusque-là. Mais il fit semblant, hein, il fit semblant. Bonjour, cher lion, comment tu vas et tout ça? Oui, ça va, tu vas où comme ça et tout? Le lion, bonjour, cher lièvre. Vraiment, je comprends que l'odeur qui m'a attiré jusqu'ici n'était pas fausse. Vraiment, il y a une très bonne odeur qui dégage de cette marmite, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de préparer comme ça, mon compère? Aïe, le lièvre dans son cœur s'est dit, c'est que j'aurais douté. Donc, il est juste venu à cause de l'odeur qu'il a senti, quoi. Hey! Seigneur Lion! Oui, je fais un peu de cuisine. Mais qu'est-ce que tu prépares? Lui aussi, je voulais tellement savoir qu'est-ce qui était dans la casserole qui dégageait une si bonne odeur. Mais qu'est-ce que tu prépares, mon cher lièvre et tout ça? Le lièvre ne voulait pas parler. Hein. Il ne voulait pas parler parce que déjà, il l'a gassé, il l'a embêté comme ça. Donc, Fandaragne. Il fit semblant de ne pas entendre cette question-là. Batamite Mamabé, hein? Il est en train de
raisonner à quelque chose de pas très bien. N'est pas très bien. D'une vengeance à cause de la nourriture. Les lions aussi insista. Oui, mon cher lièvre, c'est quoi cette bonne nourriture que tu nous cuisines? Le lièvre finit par lui répondre. Ah, Seigneur lion, je cuisine les dents de ma mère. Or, il était en train de cuisiner les maïs. Donc, il était juste en train de faire bouillir les maïs et puis manger avec sa maman. Mais tellement il était méchant, il dit au lion que non, c'était les dents de sa mère. Ah! Le lion fut étonné. Les dents de ta mère? Mais attends, on ne mange pas les dents quand même. Oui, Seigneur lion. Si. On mange. Mais c'est ça que je suis en train de préparer. Je cuisine les dents de ma mère. Tu cuisines les dents de ta mère? Demanda le lion. Et ta mère, elle va bien? Il dit oui. Elle est dans la maison, tu peux aller la voir. Elle va bien. Oh! Ok. Je peux m'asseoir. C'est le lion qui demande de s'asseoir. Il lui donne même pas la chaise. Oui, Seigneur lion. Vous pouvez vous asseoir. Car il n'y a pas à battre, bébé, c'est ma calcul à battre. Ça m'énerve. Il cuisinait les maïs. Moi, je me dis, mais attends, les lions ne connaissaient pas le maïs. Parce que ça avait bouilli comme ça et que c'était devenu tendre et tout, bien cuit là. Je sais pas, c'était vraiment... Ah! Même quand il vit ça, lui, il n'a jamais mangé les maïs. Parce que les lièvres aussi se disaient ça. Tu vois bien que je prépare les maïs, mais tu me demandes c'est encore quoi que je prépare. Alors tu en as bamba, aucune réponse, c'est les dents de ma mère. Comme ça, tu vas aller casser les dents de ta maman là-bas, tu vas manger. Le repas fut prêt et il servit au lion et puis à lui et puis à sa maman. Ils mangèrent le maïs, lion pas kangamunurota avant d'arranger. Il était toujours en train de faire des commentaires. C'est vraiment bon le maïs, le dent de ta mère. Moi je ne savais pas qu'on pouvait manger les dents. Vraiment c'est bon. Arrête avec les commentaires, c'est pour ça qu'on t'a menti. Et puis finalement, le lion passa son chemin. En tout cas, merci lièvre, merci compère. Vraiment, ça c'était un très bon repas. Et vraiment, j'aime beaucoup cette recette, quoi. Vraiment, le lièvre lui a expliqué comment il a fait. Dès que le lion tourna le dos et s'en alla, le lièvre déménagea avec sa maman. Parce qu'il savait que le vent qu'il avait sémé allait lui rapporter la tempête. Le lion ne dormit pas cette nuit-là. Il ne pensait qu'à cette recette-là, à ces repas qu'il avait mangés chez les lièvres. Donc le lendemain matin, sa première chose, c'était de prendre le marteau et de casser les dents de sa maman qui pleurait, qui criait. Il y avait du sang partout et tout ça. Il se disait, mais la maman du lièvre n'était pas comme ça. Ou alors c'est moi qui frappe fort. Hein? Mais comment elle pleure comme ça et tout ça, il est mal en point. Il prit les dents de sa mère, mis dans la marmite. Il commença à cuisiner. Depuis le matin qu'il avait commencé, les dents n'étaient toujours pas cuites. Mais ça, c'est quel genre de dents qui ne cuisent pas comme ça? Un chimpanzé était en train de passer là. Hey, bonjour, Seigneur Lion, bonjour. Aujourd'hui, tu es à la cuisine, Seigneur Lion. Il dit, chimpanzé, ne passe pas d'abord ta route. Je ne sais pas, mais je suis en train de cuisiner les dents de ma mère là, mais en tout cas, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est depuis le matin que j'ai commencé à préparer ça, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette heure-là, ce n'est pas encore cuit. Il dit, oh, tu cuisines quoi? Il dit, mais les dents de ma mère. Il dit, quoi? Est-ce qu'on mange les dents? Il dit, oui. Hier, je mangeais les dents chez le lièvre, là, les dents de sa mère qu'il avait préparées. Mais c'était trop bon, celui qui m'a passé la recette. Seigneur Lion, toi, tu fais confiance au lièvre. Tu nous gères dans ces villages-là, tu ne connais pas les caractères de quelqu'un. Mais les lièvres, personne ne lui fait confiance. Bandeko, botunakate.
ozwa engagement bizoué là ozwa engagement bizoué les balukeli yo OK kodefa nyongo pona mutu après moko so balukeli ofuti nyongo mutu nga kimi na ye bituna iloko mususu liaka akumisa loba merci. Quand tu demandes à quelqu'un sa recette, il ne veut pas te donner. Il tourne en rond. Il est en train de tourner tout autour du pot. Laisse tomber. Dala. Il quoi bituna. Oh, yo zwaka ndenge nini, ozwaka ndenge nini akiko simbiso kisi. Ya ata mutu moko na libota na banga kufate me yo libota mbestili. Nicolas bituna. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Et puis il faut connaître à qui tu te fies. Tu vas manger chez n'importe qui. Le chimpanzé lui dit, ce n'est pas... Le lièvre t'a menti. Les dents, on ne mange pas. Qui a déjà mangé les dents de quelqu'un? Ah! Et c'est les dents de ta mère. Hey. Mais attends. Ta mère, elle va bien? Ils coururent dans la maison et ils trouvèrent la maman qui ça, du lion qui était déjà morte. Et le lion comprit que on lui a menti. Alors quand il a compris ça, dans une grande colère, dans une fureur, comme vous n'avez pas l'idée, il débarqua chez les lièvres qu'il ne trouva pas. Il demanda aux voisins, ils dirent que non, les lièvres avaient voyagé depuis hier avec sa maman. C'est depuis ce jour-là que le lion mange tous les lièvres qu'il croise sur son chemin, parce que ce n'est pas normal. Arrêtez avec ça. À bon entendeur, salut.